Comment faire pour que nos engagements pour l'environnement ne restent pas juste de belles paroles? C'est ce qu'on explore aujourd'hui. On va voir comment la norme ISO 14001 nous aide à passer de la simple intention à un impact réel, en transformant les bonnes idées en une véritable machine bien huilée d'amélioration continue. Alors, commençons avec une question simple en apparence. Se dire qu'on va faire mieux, est-ce que ça suffit? En matière de performance environnementale, la réponse est très claire, c'est non. Les bonnes intentions, c'est un super point de départ, c'est même essentiel, mais ça ne garantit absolument aucun résultat tangible. Et c'est précisément là que l'ISO 14000 entre en jeu. La norme, en fait, elle nous oblige à dépasser ce stade des intentions. Elle exige des résultats concrets, du palpable. Ce qui compte, ce ne sont pas les déclarations, mais bien les preuves d'amélioration. Mais alors c'est quoi exactement un objectif environnemental selon la norme? Eh bien, c'est un résultat qu'on a planifié. Le point qui est vraiment crucial ici, c'est qu'il fait le lien entre la grande stratégie, la politique environnementale et les actions de tous les jours. C'est en quelque sorte le pont entre la vision d'ensemble et la réalité du terrain. D'accord, mais comment on fait pour construire un objectif qui soit vraiment efficace? Comment s'assurer qu'il ne va pas juste rester à une jolie phrase dans un document, mais qu'il va devenir un véritable levier d'action? Ici, le contraste est saisissant. À gauche, on a une phrase un peu vide, qui ne veut pas dire grand-chose. À droite, on a un objectif qui a du mordant. Il donne une direction claire, un périmètre précis, un chiffre, un délai. On sait exactement ce qu'il faut faire, et surtout comment on saura si on a réussi. C'est ça, toute la différence. Et pourquoi est-ce que cet exemple fonctionne si bien? C'est parce qu'un objectif solide, selon l'ISO 14001, il doit cocher toutes ces cases. Il doit être connecté à la politique de l'entreprise, cibler les vrais impacts environnementaux, être mesurable et, point très important, il doit être vivant. C'est-à-dire qu'on le surveille, on en parle et on le met à jour quand c'est nécessaire. Avoir un bel objectif, c'est une chose, mais savoir comment on va l'atteindre, c'est ça qui change tout. Un objectif n'a de la valeur que s'il est porté par un plan d'action bien détaillé. C'est ce plan qui fait passer de l'idée à la réalisation. Cette phrase, elle résume absolument tout. C'est vraiment le cœur de la logique de la norme. Un objectif, même s'il est super pertinent, ça reste une simple idée s'il n'y a pas un mode d'emploi clair pour y arriver. C'est le plan d'action qui donne toute sa crédibilité et sa puissance à l'objectif. Bon, alors comment on construit ce fameux plan? La norme nous donne un cadre très clair, en 5 étapes. Quoi, avec quoi, qui, quand et comment on mesure. En répondant à ces 5 questions, une simple ambition se transforme en un vrai projet qu'on peut piloter et suivre à la trace. Et attention au point numéro 2, les ressources. C'est un piège ultra classique, on fixe des objectifs très ambitieux, mais sans budget, sans temps dédié ou sans les bonnes personnes pour s'en occuper, eh bien ils sont voués à l'échec. La norme est très claire là-dessus, il faut absolument sécuriser ces ressources. Une fois que le plan est lancé, comment on sait si on va dans la bonne direction? C'est là qu'interviennent la mesure et le suivi. Et pour ça, il faut bien choisir ses indicateurs. L'idée du suivi, ce n'est pas de distribuer des bons et des mauvais points à la fin de l'année. Non, l'idée, c'est de pouvoir repérer les décalages le plus tôt possible pour pouvoir corriger le tir en chemin. C'est toute la logique du fameux cycle PDCA, planifier, déployer, contrôler, agir, qui est vraiment l'ADN de ces systèmes de management. Prenons un exemple tout simple, la consommation d'eau. Si on ne suit que le coût financier, c'est un mauvais indicateur. Pourquoi? Parce que le prix de l'eau peut changer et ça peut complètement masquer la réalité de la consommation. Par contre, si on suit les mètres cubes consommés, ou encore mieux, les mètres cubes par unité produite, là, on a une vision directe, fiable, et on peut vraiment comparer la performance environnementale dans le temps. Allez, maintenant, voyons un peu comment tout ça se met en musique dans le monde réel, avec des exemples concrets et surtout les erreurs à ne pas faire. Qu'on soit dans une usine, une boîte de service ou un grand groupe international, la logique, elle, ne change pas. Pour l'industrie, on va peut-être parler d'émissions, pour les services, de déplacement. Pour un groupe, on peut avoir un grand objectif qui est ensuite décliné en cibles plus petites pour chaque site. Ce qui compte, c'est que l'objectif soit pertinent par rapport à l'activité. Voici le top 3 des pièges à éviter. Premièrement, vouloir tout faire en même temps et au final, ne rien suivre correctement. Deuxièmement, fixer un objectif qui est complètement à côté de la plaque par rapport aux vrais enjeux de l'entreprise. Et enfin, le pire du pire, l'objectif pour faire joli, celui qui n'existe que pour l'audit mais que personne ne connaît en interne. Pour ne pas tomber dans ces pièges, le mieux, c'est de penser comme un auditeur. Ce qu'une personne en audit va vouloir voir, c'est la cohérence de toute la chaîne. Est-ce que la politique générale mène bien à des actions concrètes avec des résultats mesurables? C'est ça, la preuve que le système n'est pas juste de la paperasse, mais qu'il est vraiment piloté. Au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les objectifs ne sont pas juste une case à cocher pour être conforme à la norme. Non,
Ils sont le véritable moteur du système. C'est grâce à eux qu'un simple engagement se transforme en un progrès réel qu'on peut voir et qu'on peut mesurer. Et ça nous amène à une question de fond pour n'importe quelle organisation. Son plan environnemental, est-ce que c'est une simple pièce d'archive qui prend la poussière ou est-ce que c'est vraiment le tableau de bord qui guide ses actions et son avenir? La réponse à cette question en dit très long sur la maturité de la démarche.